Vous pouvez vous asseoir. Voilà, comme je le disais en introduction, en fêtant tous les saints, nous nous rappelons que nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est inscrit en chacun de nous, frères et sœurs, depuis notre baptême. Alors, vous la connaissez, vous, la recette pour devenir saint. Comment il faut faire? Vous avez peut-être déjà des pistes qui permettent de se faufiler là pour entrer dans cette dimension de la sainteté. Alors, pour nous aider à réfléchir sur qu'est-ce que c'est être saint, parce que c'est ça un petit peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui va déterminer que certains sont saints ou pas? Alors, quand on parle de tous les saints, je précise, en fait, tous ceux, vous savez, comme bienheureux Jean-Baptiste Fouque, dont le père Ardura a du mal à trouver un miracle pour le canoniser. Hein? Voilà, on sait que la sainteté, grâce à Dieu, Dieu merci, ne dépend pas que de choses aussi grandes. Si vous ne faites pas de miracle, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si c'est ça le critère pour être canonisé, pour devenir saint, bonjour. Hein. Il ne faudra pas beaucoup dans le royaume des cieux, je crois. Hein. Voilà. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui, en fêtant tous les saints, eh bien, nous nous rappelons que Dieu merci. Il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes qui nous précèdent dans ce royaume des cieux, même s'ils n'ont pas tous accompli des grands exploits ascétiques, même s'ils ne sont pas tous morts martyrs, ou même s'ils n'ont pas tous accompli des miracles mirobolants qui en mettent plein les yeux à tout le monde. Dieu merci. Je crois que le miracle, la sainteté, frères et sœurs, ça va commencer déjà dans la simplicité, dans le fait d'être soi-même, d'être ce qu'on est. Vous savez, sans se renchérir sur nos capacités et sans se sous-estimer non plus. Avoir une bonne connaissance de soi, ça permet déjà de bien cheminer avec lucidité sur ce chemin de la sainteté. Parce que nous le savons tous, nous avons tous des faiblesses et des forces. Nous avons tous des qualités et des défauts. Voilà. Alors, on ne va pas, au nom de la recherche de la sainteté, d'une pseudo-perfection, que je me méfie beaucoup de ce mot, la perfection. Je ne veux pas l'associer à sainteté, si vous permettez, mais il y en a qui l'ont fait avant nous, c'est pour ça que j'en parle. Mais vous voyez, au nom de la perfection, on ne va pas essayer de gommer nos défauts pour se focaliser sur nos qualités. On a les deux. Et vous savez, les plus grands saints, je pense au curé d'Ars par exemple, il était conscient qu'il était pécheur, il était conscient qu'il n'était pas parfait. Et c'est pourtant un des plus grands saints que l'on vénère aujourd'hui, qui est un modèle pour beaucoup de prêtres. Voilà. Donc je pense que ça peut être un modèle pour nous, d'être conscient de nos faiblesses, de nos pauvretés. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que nos faiblesses et nos pauvretés sont peut-être le premier lieu que le Seigneur se plaît à venir visiter en chacun de nous. Quand Jésus nous dit « ce n'est pas pour les gens bien portants que je suis venu, c'est pour les pauvres et les malades. Ce n'est pas pour ceux qui s'estiment eux-mêmes justes que je suis venu, c'est pour les pécheurs, c'est pour ceux qui sont loin de Dieu. » Alors, réjouissons-nous si nous avons des défauts. Réjouissons-nous si nous avons des faiblesses, parce que c'est le premier lieu, c'est ça qui attire, j'ai presque envie de dire, le plus le Christ en chacun de nous. C'est le premier lieu que le Seigneur se plaît à rejoindre. Voilà. Ceci étant posé, évidemment, pour devenir saint, on peut cultiver ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu. On peut cultiver la douceur, on peut cultiver la miséricorde, on peut cultiver le souci de la justice, le souci de la paix. On peut cultiver tout ça, tout ce qu'on a entendu dans le récit des béatitudes, bien sûr, qu'on peut le cultiver. Après, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour se dire « Ah, ça y est, c'est bon, là, je tiens le bon bout, je peux m'estimer à peu près saint ou juste, si vous préférez. » Non, je pense que les axes principaux qui vont nous permettre de savoir où nous en sommes, c'est essentiellement le souci de faire le bien. Parce que, comme je le disais la dernière fois, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ça veut dire qu'en chacun de nous,
Nous ne sous-estimons pas, frères et sœurs, le Seigneur a déposé la capacité à faire le bien, la capacité à aimer, et par conséquent la capacité à pardonner. Et chaque fois que nous serons en capacité de faire le bien, alors bien sûr, des fois on pense faire le bien, puis on se rend compte que c'était pas si bien que ça. Voilà. Mais ça fait partie du discernement aussi. Et en général, si on reconnaît ces erreurs-là, on essaie de ne pas les reproduire, on essaie de ne pas recommencer. Voilà. Donc voilà, ça fait partie aussi de la progression de notre cheminement vers la sainteté. Voilà, donc si cette capacité à faire le bien, chaque fois que nous nous efforçons de le faire, chaque fois que nous nous efforçons d'aimer, peu importe comment, j'ai presque envie de dire, avec nos limites, avec nos pauvretés, nous ne sommes que de simples êtres humains, nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est déjà une belle chose que le Seigneur nous permet de vivre là, cette affection, cette amitié, cet amour qu'il nous donne, de développer les uns avec les autres. Voilà, ça c'est déjà un beau chemin, me semble-t-il, pour cheminer vers la sainteté. Et puis, surtout, peut-être aussi la capacité à nous pardonner les uns, les autres, quand il y en a besoin. Si on n'a pas besoin, tant mieux. Si on n'a pas besoin, tant mieux. Mais quand le besoin se fait sentir, on se rend compte que, eh bien voilà, il y a des choses où on a pu chagriner d'autres personnes, ou d'autres personnes nous ont chagrinés. Eh bien, j'espère que nous aurons la lucidité, nous, en tant que chrétiens, à un moment donné, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une réconciliation à vivre là? Parce que, frères et sœurs, on nous a dit, dans la première lecture, nous l'avons bien entendu, qu'il y a une foule immense, que personne ne peut dénombrer, et que le Seigneur se plaît à réunir dans son royaume une foule de toute race, peuple, nation. Ça dépasse largement notre petite communauté paroissiale que nous représentons ce matin en étant réunis ici. Et c'est pour cela que nous avons choisi de réfléchir à cette dimension de la communauté avec l'équipe d'animation pastorale, peut-être pour nous aider à saisir que pour cheminer vers la sainteté, il est bon de veiller à la qualité déjà des relations que nous vivons les uns avec les autres, déjà à une petite échelle, une échelle expérimentale qui s'appelle la communauté chrétienne. La communauté chrétienne, c'est nous. Ne cherchez pas plus loin que ça. C'est nous. Est-ce que déjà nous nous connaissons? Est-ce que déjà nous apprenons à nous estimer les uns les autres au sein de cette petite cellule que nous formons là aujourd'hui? Voilà. Donc vous voyez, là aussi, il y a un chemin vers la sainteté qui nous est proposé, c'est celui de la fraternité. Comment prenons-nous soin de nos relations les uns avec les autres? Et puis, vous savez, la communauté de base, comme je le dis souvent, c'est la famille. C'est le premier lieu où peut-être il va falloir être encore plus attentif à la qualité des relations qu'on y développe. Et paradoxalement, souvent la famille, c'est le lieu où on fait le moins d'efforts. Parce qu'on pense que l'affection, l'amour sont acquis. Et du coup, on se laisse vivre tranquillement. Mais non, c'est peut-être là où il y a encore plus d'efforts à déployer. Voilà, au niveau familial, de déployer cet amour et cette amitié que le Seigneur nous donne à vivre. Alors, frères et sœurs, en fêtant aujourd'hui cet appel à la sainteté, moi je préfère pas employer, vous savez, un mot qu'on utilise dans le monde juif, celui de juste, plutôt que saint. Parce que saint, je trouve que le mot est un peu galvaudé dans l'univers chrétien. Des fois, ça met la barre trop haut, et ça, si on lit la vie de certains saints, on dit « Ouh là là, mais j'arriverai jamais à faire ça, moi ». Donc, c'était la réflexion, vous savez, d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait la vie des saints, elle dit « Ouh là là, mais ils sont trop hauts pour moi, là, je n'arriverai pas, moi, à faire ça ». Et pourtant, vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on l'a reconnue comme une sainte dans son petit monastère de Carme. Voilà, elle a su développer, elle a su trouver les chemins pour vivre avec le Seigneur et développer quelque chose de merveilleux dans sa pensée, dans sa manière d'être, dans sa manière d'aimer ses sœurs, dans cette communauté chrétienne, mini-communauté, là, celle de monastère. Voilà, donc nous sommes appelés, nous aussi, frères et sœurs, à considérer tout cela. Et vous savez, pour être juste, trop souvent, nous avons opposé
parce que c'est ça qui est vraiment essentiel sur le chemin de la sainteté, les choses à faire et les choses à recevoir. Vous savez, ça nous a mis longtemps en débat avec nos frères protestants, où nous, les chrétiens, nous avions tendance à dire, voilà, pour devenir saint, il faut faire des choses, il faut être actif, il faut faire, voilà, il y a un certain nombre de choses, il y a des mérites. On s'est un peu basé, nous, sur les mérites. Donc on fait des choses, et en reconnaissance des choses que l'on fait, le Seigneur, eh bien, nous accueille auprès de lui. Et ça, vous le savez, ça a un petit peu agacé fortement les protestants qui disent non, c'est faux ce que vous dites les chrétiens, là, les catholiques surtout. Tout est grâce, tout est grâce, tout est cadeau de Dieu, comme je disais. Et être saint, c'est quoi? C'est ouvrir son cœur pour accueillir tout ce que le Seigneur a nous donné. Alors vous voyez, entre ces deux positions qui pourraient être extrêmes si on tire trop d'un côté ou de l'autre, moi je pense qu'il ne faut pas choisir. Il faut les tenir ensemble, ces deux positions. Ça veut dire que, eh bien, il faut trouver l'équilibre, justement, parce que voilà, on ne va pas être passif, là, tranquille, assis sur notre sofa, à attendre que le Seigneur fasse tout le chemin pour développer en nous tout ce qui va nous permettre d'être des saints ou des justes. Il y a aussi un petit peu de participation à faire, et un petit peu de nous aussi à mettre en œuvre pour correspondre à ce plan de Dieu sur chacun de nous, parce que le Seigneur nous appelle aussi à faire des choses. Voilà. Donc, toute la sagesse, frères et sœurs, consiste peut-être à trouver ce juste équilibre entre le temps que nous prenons, pour nous ouvrir à la grâce de Dieu. Voilà, parce que ça, c'est peut-être le plus important, certainement, d'accueillir tout ce que le Seigneur veut nous donner par son Esprit Saint, par sa grâce, par son amour qui agit en chacun de nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis, si ce que nous avons reçu nous semble important pour d'autres, peut-être aussi le mettre en œuvre pour le partager et faire profiter d'autres personnes de tout ce que le Seigneur nous permet de vivre avec lui. Voilà, je pense que vous voyez, l'équilibre va être dans ce double mouvement, à la fois recevoir la grâce de Dieu et à la fois participer à ce que le Seigneur nous demande de faire pour que ce monde soit toujours plus juste et plus fraternel. Parce que la sainteté, vous le savez, c'est un rayonnement. C'est pas que juste un état qui sert pour nous. Les plus grands saints, c'est ceux que l'on admire parce que dans leur vie, on reconnaît l'œuvre de Dieu. Et il est bon que... Alors ça, c'est pas nous qui le décidons, bien sûr. C'est pas nous qui décidons. Regardez l'œuvre de Dieu en moi, là, comme c'est efficace. Non, c'est les autres en général qui reconnaissent ça en chacun de nous. Et voilà, ça dit aussi toute la fécondité, tout le rayonnement de notre vie de chrétien. Pour résumer, vous savez ce que nous dit Jésus? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En fêtant aujourd'hui la sainteté de tous ces saints qui nous sont précédés, réjouissons-nous de toutes ces lumières que le Seigneur a placées sur notre chemin. Peut-être qu'il nous donne comme modèle pour nous aider nous aussi à cheminer avec lui. Et puis réjouissons-nous surtout parce que le Seigneur appelle chacun d'entre nous, peu importe comment, à participer, à être des porteurs de sa lumière. Amen.